Salut tout le monde, petite vidéo pour débuter ce vlog. On est jeudi soir, il est 19h. J'ai fait l'ensemble de ma valise, de mon sac. Comme je vais vous montrer, en fait il est à moitié vide. J'ai fait mon planning pour le Yalk, donc je suis prête à partir, sachant que j'arrive la veille. Donc le jeudi midi, je vais déposer ma valise chez Justine, puisque je dors chez elle. Après je pars en vadrouille. Le soir je vais aller voir Aladdin. Je suis super contente, super excitée. J'ai eu des places pour 30 livres et je suis au parterre, donc je suis même pas tout en haut et tout, donc je suis assez contente. Et voilà, c'est le début de ce vlog. Je suis désolée, la luminosité à mon avis est pas ouf, mais canicule oblige, tous les volets sont fermés. Comme vous pouvez le voir, elle est seulement à moitié pleine. J'ai tout ça pour ramener des trucs. J'ai joué la sûreté puisque j'ai protégé mes livres à travers mes fringues. Donc là vous les voyez pas, mais j'ai 8 livres que je ramène, donc la valise va être un peu lourde. Ça c'est mon programme pour le Yalk, donc j'ai 5 pages il me semble, ce qui va être assez grand. J'ai mis les conférences, j'ai mis les livres à acheter, j'ai mis les ENC qui sont disponibles, donc voilà, je pense que j'aurai pas tout ce que je veux, mais c'est pas grave. Un petit bilan de ma première journée sur le Porsche de Justine, parce qu'elle n'est pas encore rentrée mais elle devrait pas tarder. Je suis claquée, j'ai pas très bien dormi la nuit dernière, j'ai dû dormir 4 heures. Là il est minuit en France et donc ça commence à se sentir, surtout que j'ai marché plus de 10 km, donc voilà. Je reviens surtout de Aladdin, la comédie musicale, donc c'est la deuxième comédie que je vois dans ma vie. C'était très sympa de retrouver les chansons, de retrouver voilà, un peu l'ambiance, les décors sont sublimes. Par contre, ils ont vachement exagéré le côté humour et ça tombait un peu dans le kitsch des fois. Et surtout, c'était pas aidé avec les costumes, puisqu'ils ont mis des sequins partout. Ça brillait comme ça, là c'était assez incroyable. Mais voilà, je regarde quand même un très très bon souvenir. Voilà, donc j'ai rien d'autre de plus à vous dire. Le vlog Yalk commence réellement demain.
gauche, les livres que j'ai ramenés. Pile de droite, les livres que je ramène, que j'ai soit gagné, soit acheté. Donc le haul sera super important. Justine, ça t'a plu le Yalk? Ça m'a plu. Parce que vous l'avez pas beaucoup vu, Justine? Oui, mon beau t-shirt Harry Potter. Freezer. Maintenant, ouais, tu m'as vu du coup assis au Starbucks, on s'est vu, je crois. Salut. On a fait une photo avec Jason Momoa. C'était tellement drôle. Pour l'anecdote, parce qu'il faut quand même qu'on vous raconte, c'est que en fait, le 18h, ça fermait la dimanche, donc le dernier jour. Et je pense que je suis à contre-jour. Ouais, en fait, pas grave. Et en gros, on était un groupe, il y avait pas mal de Français en fait au Yalk. Donc on était un groupe de Françaises, toutes pump it up, allez, on fait notre photo sur les lettres. Et là, il y a Jason Momoa qui passe. Et il fait genre qu'il va s'incruster, puis il s'écarte. Et genre, il y a Philippa et moi, on lui fait non, mais viens. Et du coup, il est venu et on a une photo avec Jason Momoa. Sauf que globalement, au moment où vous voyez ce vlog, vous aurez déjà vu la photo. Voilà, mais c'était trop cool. Et il y a vraiment trop cool. Et il y a un groupe d'anglaises qui voulaient prendre. C'était même pas des anglais, c'était des Dutch. Ah, c'était des Dutch, donc c'était des Hollandaises qui globalement voulaient prendre la photo. Elles sont arrivées au même moment que nous. Et il y a une nana, genre elle a frappé sa pote en mode putain, on aurait dû passer les premières, tu vois. Et ben non, parce que j'étais déjà sur place. Mais voilà, c'était super cool, donc je suis très contente de ce premier Yalk. J'espère que ce que vous avez vu du Yalk va vous plaire. Et là, normalement, la suite du vlog, c'est un peu ce que je vais visiter demain et peut-être mardi matin. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je ne sais pas si vous allez m'entendre avec le bruit des vagues et du vent, on verra, au pire je recommencerai. Aujourd'hui, je suis à Brighton et je me suis rendu compte que je vous avais pas vraiment fait de bilan du Yalk, de ce que j'avais pensé et tout, donc j'ai décidé de le faire là. Alors le Yalk, c'est une convention qui dure 3 jours, c'est une convention qui est étonnamment très différente de tous les salons qu'on peut faire à Paris, que ce soit celui du Livre Paris ou celui de Montreuil, en tout cas de côté de mon expérience. Il y a très peu d'éditeurs, il doit y en avoir une dizaine à tout casser, c'est ça qui est un petit peu drôle. Après il y a beaucoup d'auteurs. Si vous lisez en anglais, forcément vous allez avoir un nombre d'auteurs qui est assez conséquent. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a aussi pas mal d'auteurs présents qui ont été traduits. Par exemple, il y avait Alwyn Hamilton, donc c'est Rebelle du désert chez Pocket Jeunesse. Il y avait Louise O'Neill avec Une fille facile qui vient de sortir. J'en avais plein d'autres, donc vraiment, même si vous lisez en français, je pense que vous pouvez passer un bon moment. Ce qui est hyper agréable au niveau du salon, c'est que vous avez sûrement dû le voir dans le vlog, c'est que les allées sont plutôt grandes et plutôt larges, donc vous pouvez circuler. Ça, c'est quelque chose de cool. Moi, le bilan un petit peu du nombre de livres, c'est que j'en ai acheté 5 sur place. Je repars avec 14 livres, donc il y a 9 livres que j'ai eu gratuitement, que j'ai gagné soit en concours, soit des distributions d'épreuves non corrigées. Donc vraiment, si vous lisez en anglais, vous pouvez vraiment repartir avec un nombre de trucs absolument incroyable. Il y a des goodies sur toutes les tables, j'en ai ramené 3 tonnes. Je vais sûrement faire un concours parce que en fait, c'est tellement la folie quand vous arrivez, vous voyez tout le monde les prendre que vous dites moi aussi. Et en fait, moi je sais que personnellement, j'en ferai rien. Donc je vais essayer de vous les faire gagner, ça sera cool. Mais voilà, j'ai vraiment passé un très bon week-end, j'ai réussi à faire signer tous mes livres. Et pourtant, c'était pas gagné parce que le samedi, j'avais Tommy Adeyemi où il y avait une queue de dingue. Je suis passée vraiment tout à la fin et en fait, ils ont distribué 300 tickets. Il n'y a que 120 personnes qui sont passées, j'étais 109e, donc j'ai eu beaucoup de chance. Samantha Shannon, j'ai réussi à faire Sacha Alsberg, je m'attendais à ce que ce soit une queue de ouf et finalement ça a été. Donc voilà, c'est globalement, je trouve que c'est organisé différemment, c'est-à-dire que les dédicaces ne sont pas liées à des stands et à des maisons d'édition. Vous avez des tables, en fait vous avez toute une partie qui est dédiée aux dédicaces. Donc vous avez les auteurs qui sont alignés et en fait vous faites la queue, vous faites signer vos livres. Tout est à côté, donc c'est facile de passer d'une queue à l'autre. Quand il y a des tickets qui sont distribués, vous pouvez facilement les récupérer. Vous demandez à quelqu'un juste de vous garder la place parce que vous devez aller chercher un ticket. Tout le monde est hyper compréhensif. Donc voilà, ça a été plutôt 3 jours assez intéressants. C'est vrai que personnellement, moi j'en ressors moins fatiguée que quand je fais Montreuil par exemple. Et sachant que Montreuil, je fais que 2 jours. Mais il y a moins de bruit, c'est plus aéré, c'est beaucoup plus agréable. Donc voilà, j'ai vraiment passé 3 bons week-ends. Si vous lisez en anglais, c'est le top.
Même si vous lisez qu'en français, vous allez avoir pas mal d'auteurs qui sont présents. Après, c'est juste que vous allez moins acheter de livres. Moi, par exemple, tous les livres achetés sur place étaient en réduction. Les livres, pour 22 livres, j'ai acheté 2 hardbacks US en plus. J'ai acheté 3 paperbacks, donc pour 22 livres, ça fait genre 26 €. 5 livres, c'est vraiment à 5 € le livre, c'est rien en fait, c'est juste un truc de ouf. Donc voilà, ça a été un très très bon week-end.